Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ravi d'être avec vous. Je m'appelle Olivier Monnat et j'ai la charge d'ouvrir cette matinée consacrée au lancement du club Innovation et Immobilier. En 2 mots, je fais du conseil en entreprise, je fais émerger l'innovation dans l'entreprise et je la fais aussi émerger en externe par du co-développement. Voilà. On va parler bien sûr innovation pendant un petit quart d'heure. Et l'innovation, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un dogme. L'innovation, c'est vous. Vous, parce que vous êtes déjà des entrepreneurs, des managers et des acteurs de l'immobilier. Et donc, tous les jours, vous innovez, ou tous les jours, vous pensez innover, et tous les jours, vous regardez l'innovation en marge de votre entreprise. Alors, ce que je souhaiterais, c'est vous entendre sur l'innovation, en sachant que ce que je crois, c'est que vos réponses vont être enregistrées et qu'ensuite, le groupe Business Immo pourra en faire un recueil et une analyse pertinente. Voilà. Quelle est votre définition de l'innovation, Laurent ? Du neuf, hein. Oui, bonjour, Laurent Ternisien. Je ne sais pas, du neuf, hein, des choses nouvelles, hein, des choses qui n'existaient pas auparavant. L'innovation, c'est du neuf, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Véronique, l'innovation. L'innovation, c'est sortir peut-être d'un cadre établi et essayer, au travers une inventivité, une créativité sans limite, essayer de connecter d'autres paramètres qu'on n'a pas l'habitude, je dirais, de mettre les uns avec les autres. Qui veut rebondir là-dessus ? Bien sûr. Vous pouvez vous présenter. Nathalie Bardin, Altaria Cogedim. Pour moi, l'innovation, c'est regarder les choses différemment. Il y a un mot que j'aime bien, qui est la serendipity, qui est un mot anglo-saxon, qui est l'idée de rechercher, enfin de trouver des choses sans les chercher. Et je pense qu'on est à un tournant dans nos métiers où on est face à des nouveaux enjeux. Et on ne trouvera de nouveaux modèles et de nouveaux services en matière d'immobilier que si on regarde les choses différemment et on se décale un petit peu, y compris en s'inspirant de toutes les nouvelles activités, les nouveaux domaines qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Merci. Sérendipité. Donc vous avez fait référence à cet exemple du mathématicien Poincaré qui cherchait sa formule désespérément, et qui un jour a finalement accepté l'invitation de passer un week-end pas très loin de Paris, et en montant sur le marchepied de l'autobus, il s'est dit « c'est ça ». Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre sur... L'innovation, c'est provoquer le changement en proposant des nouveaux services et en améliorant l'usage de beaucoup de choses pour les gens. Donc simplifier la vie et voilà. Donc vous, c'est l'usage. D'accord. Vous avez raison, parce que, par exemple, regardons le Vélib. Est-ce que le Vélib a inventé le vélo ? Non, le vélo existait en effet, mais c'est la manière de l'opérer en fait. Voilà, exactement. L'innovation, c'est aussi l'usage, le détournement de l'objet. Le Vélib n'a inventé ni le vélo, ni le libre-service, ni le paiement par puce. Voilà, ni la façon de faire du vélo. Quoiqu'à Paris, il y a une certaine façon de faire du vélo, ça, je vous l'accorde. Bon, bah, c'est super pour l'innovation. Oui, vous avez levé la main. Bah, j'arrive, monsieur, j'arrive. Très, très bien. Et puis voilà, c'est piège. Je ne vais pas vous demander votre avis sur l'innovation. Quelle est la différence entre la bougie et l'ampoule électrique ? Ou la concordance ? La bougie d'ampoule électrique, donc Francesco Amari, Société Realized. Disons que la bougie d'ampoule électrique, la différence, ça va être peut-être même un état d'esprit. Je vous rappelle que quand l'électricité est arrivée dans les campagnes, on criait au diable. Donc effectivement, c'est savoir se dépasser, changer de référentiel, et puis imaginer tous les possibles. Là, on a que des experts, hein. Franchement, c'est exactement ça. Parce qu'effectivement, c'est pas le fabricant de bougies qui a inventé l'ampoule électrique. C'est-à-dire que toute l'invention ou l'innovation, elle est toujours en marge des métiers. Souvent. Très, très souvent.
Qui veut me parler d'état d'esprit et technologie en innovation? Innovation, technologie ou état d'esprit? Bonjour, Nicolas Nectou, ICAD. Je pense que c'est avant tout un état d'esprit, c'est accepter de se remettre en question, d'expérimenter et même parfois d'essayer et d'avoir des échecs pour pouvoir avancer et justement comme ça déboucher sur de nouveaux usages et de nouveaux services. Et de nouveaux produits. Et de nouveaux produits. Quelqu'un veut rebondir, madame? À vous, vous avez vu que je n'avais pas maigri. Hein. Merci. Merci de me le faire. Merci beaucoup. Bonjour, Gabrielle Millan, Place. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a d'abord une nouvelle façon de travailler aussi ensemble, grâce aux nouvelles technologies notamment de communication, et aussi une nouvelle façon, de manière générale, de se comporter en intelligence collective. Donc de travailler en co-conception, d'avoir recours au crowdsourcing quand on veut monter un projet, donc aller chercher les compétences adaptées à un projet. Donc après, tout ça remet en cause notamment les principes de CDI et autres. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus tout de suite. Il y a ça, et puis je pense que l'autre point, c'est d'utiliser la technologie justement pour adapter nos métiers, adapter l'immobilier, et proposer des meilleurs services à nos clients. Être dans une économie de service plutôt que dans une économie de valorisation. Donc c'est à la fois en interne et de la ressource en externe. C'est ça. Quelle est l'innovation qui vous a le plus marqué? On a un contrat entre nous? Pas encore. Merci. L'iPhone, Uber, Airbnb. iPhone, Uber, Airbnb. Eric Claus, réseau de transport d'électricité, Internet, pour moi. Internet. Invention ou innovation Internet? Voilà les sujets. Les sujets que peuvent vous délivrer le club Innovation Immobilier. Une autre innovation qui vous a marqué? J'arrive. La main s'est levée discrètement. Thomas Weyenberg de Shelter.com. Une innovation qui m'aurait marqué n'aurait rien à voir avec l'immobilier ou les technologies, mais plutôt le tir-croc pour les cornichons. Ça nous a tous permis de ne pas tirer le cornichon les doigts dans l'eau. Et c'est simple, c'est pas technologique, mais c'est une application qui rend l'usage beaucoup plus efficace, en tout cas. Voilà. On a oublié de parler d'efficience quant à l'innovation, et je pense que c'est avant tout l'objectif final. Effectivement, efficience. Quelqu'un veut-il intervenir à propos de l'innovation? Lorsque vous avez une idée innovante, comment vous pensez la lancer en entreprise? Dans votre propre entreprise, vous avez une idée innovante. Allez, j'ai l'innovation, j'ai le truc d'enfer qui va tout péter. Mais qu'est-ce qui vous freine? Donc le besoin, enfin Merci monsieur, la résistance, bravo. La résistance, exceptionnelle, très bonne réponse, absolument, la résistance. Quelqu'un va nous parler plus tard de la résistance face aux nouvelles idées, face à l'innovation. Mais allez, on a passé le cap de la résistance. On sait qu'on peut se parler entre nous, on sait qu'on peut proposer quelque chose entre nous. On a l'idée, la meilleure idée. Comment on fait pour la mettre en place? Oh là là, j'arrive. Oh là là. Allez, on va parler open source. Là, oh là là, on la protège. Brevet, réflexe français, bravo. Merci. Je vous en prie, madame. Oui, il faut d'abord la protéger. Désolé, vous savez, une idée, c'est quelque chose de très éphémère également. Les choses vont excessivement vite. Tout le monde a la même idée, en fait, souvent un peu au même moment. Et c'est pas si simple que ça. En plus, si vous voulez, sur le plan juridique, il y a beaucoup d'incidences, notamment sur tout ce qui est propriété intellectuelle, etc., etc. Et tout ça, l'innovation, on est vraiment aussi, malheureusement, dans, je dirais, des freins
administratifs, juridiques, etc., qui freinent là aussi beaucoup, même si on parle d'usage, même si effectivement la population réagit ou pourrait réagir plutôt de manière assez flattée face à une idée nouvelle. Merci, c'est très intéressant. Et ça met face à face deux positions, c'est marrant parce que vous êtes à la même table. Ça fait je protège l'idée et je la partage. Oui, mais c'est pas antinomique. Non, non, absolument. C'est deux positions et en plus, c'est un qui me parlait de sérendipité, regardez, même synchronicité plutôt, à la même table. Extraordinaire, le débat est ouvert. On peut constituer une équipe autour d'un projet tout en gérant une confidentialité autour de ce projet. Donc effectivement, c'est pas antinomique. Je pense. Super. Merci. Quelle est la valeur de l'innovation ? Je crois qu'entre nous, c'est un grand moment. Hein. C'est les bits, le coefficient des bits. Non, je plaisante, hein, c'est purement financier. Mais en effet, ça passe par un coefficient à un moment donné et une extraction d'un multiplicateur par rapport à un concept qu'on développe. Donc tout le monde parle des bits. Dans l'innovation, c'est entre 12 et 25. Donc là, on est dans des objectifs. On peut aussi peut-être dire que la valeur d'une innovation, la valeur d'une idée, c'est la valeur du si. Du si c'est possible, et si demain, et pourquoi pas. C'est la valeur du si. Bon, je crois que... Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour parler de l'innovation ? Parce que c'était le but, c'était de vous faire parler de l'innovation. C'était parce que vous êtes innovant, parce que vous managez, parce que vous dirigez, parce que vous travaillez, parce que vous avez un rôle dans l'entreprise. Et donc l'innovation passe par vous.